Donc malheureusement la vidéo a coupé. Donc du coup j'ai chauffé le fil, il faut le chauffer rapidement par dessous. Et après elle se rétracte et ça tient bien. Et ça évitera surtout un court-jus quelconque. Fini de rallonger ce petit câble là. On va pouvoir remettre en place ce module électronique. Hop là. Voilà, il est bien fixé. Avec sa vis ici, il ne bouge plus. Nous allons passer les fils dedans. Afin qu'ils se retrouvent de l'autre côté. Voilà. Il faudra bien les replacer au remontage correctement. Il faudra bien replacer cela correctement au moment du remontage de la coque. Voilà, j'ai remonté le nerf au complet. J'ai vérifié que toutes les pièces soient en place. J'ai remis le moteur avec la petite chenille qui entraîne les mousses. J'ai bien remonté la petite poulie ici. Vérifier que tous les câbles soient bien remis en place. Là ici j'ai bien recoincé là. Voilà, là j'ai fait la bêtise. J'ai appuyé mais je surélèverai après. Nous avons bien revissé la petite plaque électronique. On a passé les câbles dans les petits trous qu'on a fait avant. J'ai replacé les accroches pour mettre les sangles quand on a le pistolet avec nous. Nous avons du coup le module qui régule la tension électrique qui a été soudé juste à notre bloc pile, juste sur le fil du moins. Et nous avons l'autre bloc qui est prêt à accueillir l'écran ici, qu'on mettra après. Là j'ai fixé la vis qui maintient l'interrupteur dessus, pour pas qu'il s'en aille, pour pas qu'il bouge, vous voyez, hop. Là. Et il y a le grand fil qui va se souder justement ici pour alimenter le module. Parce que notre interrupteur, en gros, on va voir ce fil là qui va être soudé ici après. Il va couper le courant, donc du coup de l'arrivée du bloc. On va repartir du coup une fois l'interrupteur sur on, le courant repassera dans ce fil pour venir alimenter le régulateur de tension. Et après ça ira distribuer le courant dans notre nerf via nos deux petits câbles qui sont juste derrière là. Voilà. Et ça alimentera également notre afficheur segment pour nous afficher la tension de sortie de notre régulateur. Voilà, donc nous avons fini, j'ai fini de remonter la coque de l'autre côté. Pour l'occasion j'ai mis l'afficheur. Vous voyez, on voit un peu ce que ça donne, c'est plutôt sympathique de l'autre côté. Nous avons l'afficheur qui se retrouve ici. Nous avons ces deux fils là. Nous avons le plus qui va dans le nerf. Nous avons le moins qui vient du nerf. Ce que nous allons faire, c'est qu'en fait on va prendre les deux plus ensemble de l'afficheur et qui alimente le nerf. On va les souder ensemble sur le module électronique ici parce que c'est le plus en haut. Les deux moins, on va les souder sur les deux moins de la sortie du module. Hop là, avec le module dedans, le boîtier d'alimentation avec les piles, pardon. On va les souder sur
l'interrupteur qui est ici. Là, on va souder ici. Et donc l'interrupteur, après, il coupe l'arrivée du plus. Et il viendra alimenter le module. Donc si on coupe l'interrupteur, le courant n'arrivera pas au module. Et donc le nerf ne sera pas du tout alimenté. Une fois qu'on aura mis l'interrupteur en route, il laissera passer le courant, il alimentera le module électronique qui lui va donner du 7,4 au nerf. Et vu que l'afficheur est alimenté en même temps que le nerf, nous aurons du coup l'affichage ici de 7,4 volts et ça nous indiquera que le nerf est bien alimenté en électricité et du coup qui sera prêt à tirer et on n'aura plus qu'à faire mise en route, feu. Là pour le moment j'attends que mon fer à souder finisse de chauffer. Ouais, j'ai bien le voyant, sinon on va essayer de souder maintenant. Le fer est pas tout à fait à souder, même si le fer à souder n'est pas tout à fait encore chaud, on va quand même essayer de souder, on va voir. Déjà on va peut-être mettre de l'étain un petit peu sur l'interrupteur, à moins qu'on essaye de le coincer, le fil. Non, on va mettre de l'étain, ce sera mieux. Hop, on prend le fer à souder, on écarte tous ces fils, on va le bloquer si on peut, bon on n'a pas envie. On n'essaye pas de brûler le plastique. C'est bon, ça soude. Voilà, désolé si vous voyez pas, mais il faut bien que je fasse la soudure. Voilà, le fil tient, il ne bouge plus. C'est propre, ça se touche pas entre les deux contacteurs. De toute façon, il ne faut pas oublier de mettre une gaine thermoformable que j'ai oublié sur le coup, que je vais aller chercher. Donc même manipulation, comme vous pouvez voir, j'ai mis la gaine thermoformable sur l'interrupteur. Hop. On va la chauffer pour qu'elle se rétracte. Voilà. Hop, on fait attention. Hop. On prend une deuxième, ça peut bien réussi. Hop, on évite de se brûler, ça sera pas mal. Voilà, ça devrait suffire, ça tient dessus, c'est rétracté, ça devrait suffire. Donc voilà, on voit notre alimentation est soudée sur l'interrupteur. Là, on a le moins sur le module. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir souder le plus. Pardon, on voit peut-être pas. On voit peut-être pas très bien là. Mais là, il y a le plus. Du coup, le fil qui vient de l'interrupteur, on va le souder sur le plus d'ici. Est-ce qu'on peut le faire comme tout à l'heure? On va pas pouvoir le passer par-dessous. Ce qu'on va faire, on va le maintenir comme ça en équilibre. Et on va le souder dessus. Voilà, j'ai réussi à mettre d'entrée de jeu. Hop. On va prendre la caméra. Donc j'ai réussi à mettre une petite pointe d'étain sur le plus. Là, j'ai plus qu'à souder le plus de mon interrupteur sur l'arrivée du module. Juste ici. Et après on n'aura plus qu'à souder l'afficheur, LCD, un segment et le nerf. Tac. Hop.
essayer de mieux placer pour pas endommager le nerf, ce serait bête. Là, si ça bouge pas, ce serait mieux. Voilà. C'est bon, hop. Voilà, on a bien réussi à souder correctement notre fil de l'interrupteur. Ce qu'on pourrait presque faire en premier temps, ce serait presque de juste souder l'afficheur dessus le module afin de le pré-régler, parce que non, par défaut, en fait, s'il y a du 9, comme là ça va être le cas, il va avoir du 9 volts en arrivée, il va sortir du 9 volts d'entrée de jeu. C'est le réglage par défaut qu'il aura. Donc ce qu'il va falloir en fait, c'est si on veut par sécurité pas être trop en voltage, même si c'est censé passer, on va d'abord le régler et après venir souder les fils d'arrivée, les fils qui alimenteront le nerf. On va faire ça, je pense. À tout de suite.